Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Charles Ndikam, l'honorable Samuel Motte, Sop Amin Fouedjo et René Stéphane Goué. René Stéphane Goué, vous avez suivi cet élément? Oui, avec les familles, les épouses qui, chacune, croient avoir son testament sur le lieu de l'inhumation. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'interpellation du chef de l'État. Oui. En réalité, nous sommes dans une république où on a tellement personnalisé le pouvoir qu'on pense que tous les problèmes ne peuvent être résolus que par un seul homme, le chef de l'État. Un problème de droit, un problème familial, un problème personnel, on fait appel au chef de l'État. Donc, je pense que l'honorable... Ils ont eu à recourir à la justice, déjà. Alors, la justice camerounaise n'est pas en mesure de trancher un pareil litige. Dites-moi oui, et je dirais que... monsieur, comme ça, l'honorable doit nous expliquer comment nous sommes encore en République si un litige de cette nature ne peut pas être tranché par la justice camerounaise. Si la justice camerounaise, les autorités... La procédure en cours, on est dans une république. Donc, on n'a pas besoin d'interpeller le chef de l'État. Et moi, c'est des items d'image qu'on doit analyser. Lorsqu'on arrive dans une situation où, même des flaques d'eau au bord de la route, on interpelle le président de la République, on doit se dire que les institutions... La première dame aussi, très souvent, elle est interpellée. La première dame, c'est pour dire... C'est pour la solidarité, c'est pour le social. Oui. Le président de la République, c'est pour des décisions. Donc, on sous-entend que de l'échelle 1 au niveau de le chef de l'État, personne n'a le pouvoir de décision. Que des bonnes ou des mauvaises décisions ne peuvent être prises par le chef de l'État. Et on comprend l'état de délabrement dans lequel on se trouve. S'il s'avère que même des situations comme celle-là, il faille une intervention du chef de l'État pour que ça puisse... Ok. Sobamine Fodjo, le chef de l'État, comme tu l'as dit, il est à Genève. On sait tout ce qui se passe actuellement. Et on appelle encore le chef d'État depuis pour régler une situation comme celle-ci. Tous les éléments sont réunis pour que nous croyons être dans un système autoritaire, si je peux exprimer ici. C'est vrai que tout à l'heure, l'honorable Motte m'a mis en garde des propos que je tenais parce que je tiens à rappeler que le système RDP, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps... Mais ce n'est pas un problème parce qu'on vit déjà dans un grand pays qui est une grande prison à ciel ouvert où les routes tuent, où on n'a plus peur. Quand on sort de chez soi, on n'est pas sûr qu'on va revenir le soir. Bon, pour revenir sur ce qui se passe à Genève, pourquoi les gens interpellent le chef de l'État? Parce qu'on a l'impression... On reste d'abord à Douala. Dans le cadre de la famille. Pourquoi on l'interpelle à Genève? Avant de revenir à Genève, pendant qu'il est à Genève, pourquoi est-ce qu'à Douala il est interpellé? Parce qu'à un certain moment, on a l'impression que c'est le seul qui peut tout. Et c'est normal, parce que c'est le chef de l'exécutif, c'est le chef de l'État. Mais maintenant, on se retrouve dans un système où on a perdu confiance même à la justice. Combien de personnes se retrouvent aujourd'hui sous les griffes de la justice, sans que les procédures judiciaires ne soient respectées? Je vous prends un exemple. Tout à l'heure, je faisais ce rappel à l'honorable. Vous avez par exemple un camarade de l'honorable qui est en prison, ancien directeur général de la CIATV, membre du RDPC, Amadou Vamoulke. Plus de 5 ans et plus de 60 renvois. On n'a jamais pu juger le monsieur. On n'a jamais pu lui donner la possibilité d'une comparution libre, alors qu'on n'arrive pas à instruire l'affaire et à le juger. Donc vous vous rendez compte qu'on se retrouve dans un système où même la justice, on n'a plus confiance. On n'a plus confiance en rien, même à nos propres ministres. Parce que chaque fois, c'est les ministres qui sont éclaboussés avec les histoires de... Il y a eu cette histoire de Covid. On a mis le fonds à la disposition, 180 milliards. Le chef d'État a fait confiance à son gouvernement. Il a demandé qu'on mette sur pied un fonds de 180 milliards. Il a donné toutes les mesures nécessaires pour que ce soit géré, pour que ce soit un fonds spécial. Aujourd'hui, on se rend compte que ce gouvernement est impliqué dans une malversation ou dans une mauvaise gestion de ce fonds. Donc finalement, quand on est face à des situations pareilles, on ne peut pas faire confiance à la justice, on ne peut pas faire confiance au gouvernement. Alors on est obligé de se retourner vers la personne à qui nous avons remis le mandat de gérer ce pays, de lui poser des problèmes. Et ces situations se poursuivent que dans les ménages. Ok. Voilà, Charles Ndikam, vous comprenez l'interpellation du chef de l'État. En ce moment-ci, moi je préfère, en ce moment-ci.
Oui, il est, d'après ces turiféraires, il est omniscient, omnipotent, il est partout en même temps, c'est quasiment Dieu. Donc c'est normal, ce sont eux-mêmes qui sont à la base de cela, puisque aucun d'entre eux ne peut s'exprimer sans avoir prononcé 10 fois son nom. Je ne sais pas ce qu'on leur a indiqué, le nombre précis, mais je pense qu'ils ont un nombre qu'on leur assigne. Dans chaque prise de parole, il faut prononcer son nom au moins 10 fois. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que le commun des mortels ne pense pas que... Je pense même que le jour où on annoncera qu'il n'est plus parmi nous, beaucoup vont dire que c'est impossible et qu'il va revenir. Bon, on attend toujours Jésus, dont lui non plus ne reviendra pas. Je voudrais aussi parler de quelque chose. J'ai entendu à la fin du journal, Cédric nous fallait revenir sur le communiqué du ministre de la Communication. Oui, non, comme l'esprit républicain régnant sur ce plateau ce soir, je voudrais quand même rappeler à monsieur le ministre que sur une chose, bon, je ne veux pas dire il a menti, mais elle n'est pas vrai. Il est le chef d'un parti, d'un groupe. Charles, voilà. On va revenir sur ce qui est. Il est le chef d'un groupe. Sur le communiqué. Voilà. Président du RDPC, chef d'un groupe. On interprète d'abord cette interpellation du chef. Non, voilà. C'est certainement parce qu'ils sont désemparés. La justice prend le temps qu'elle prend parce que je suppose qu'il y a des cas de figure dans lesquels elle doit être prompte. Voilà un monsieur qui est à la morgue depuis bientôt 2 ans. Oui. Le président devait être prompte? Non, la justice, dans certaines situations, devrait être prompte à trancher. Il est hors de question qu'une famille reste dans cette situation depuis 20 mois. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Il y a des situations, je suppose, je ne suis pas juriste accompli pour le dire, mais je suis sûr, parce que c'est pas des textes que le Cameroun manque, c'est la manière de les appliquer. Et je suis sûr que dans les textes, on interpelle le chef de l'État parce que mais moi, chaque fois que je me réveille, j'interpelle le Seigneur. Oui. Bon, si c'est leur Seigneur à eux. Ok, honorable Samuel Maud, sur cette situation, 20 mois à la morgue. Tout à fait. L'arbitrage du chef de l'État est attendu. Situation tout à fait regrettable, mais je ne sais pas si vous avez vécu un certain nombre de deuils. J'ai comme l'impression que quand vous payez d'un être cher, c'est comme si vous êtes investi des forces surnaturelles qui vous poussent nécessairement à la bagarre. J'ai connu rarement des obsèques que l'on organise dans la sérénité au Cameroun parce que vous voyez des formes de tiraillement là où les gens semblent dire que c'est... Pourquoi c'est une famille polygamique? Très souvent, c'est non, comme ça. Non, oh là là, ce qui veut dire que c'est une analyse que nous partageons et ça, il faut le c'est même plus dangereux. Ce genre de problème-là, il vaut mieux les résoudre chez soi que de les amener sur la place publique. Et lorsqu'on vous l'amenez à la place publique, effectivement, la justice prendra son temps nécessaire. Je suis d'accord avec vous que le président de la République, ce n'est pas l'intendant suprême, mais également, mettez-les côte à côte. Il y a un certain nombre de personnes quelque part qui ont tendance à contester son autorité. Vous pourrez également supporter que quelque part également qu'il y ait d'autres personnes qui considèrent qu'il soit un recours. Mais effectivement, il n'est pas l'intendant suprême, il est là pour donner une orientation, et y compris nous-mêmes très souvent aussi, je suis d'accord avec vous, on a tendance à les citer à tort et à travers, mais il en est ainsi des figures qui nous marquent, qui marquent leur temps, et ça également, c'est pas pour le regretter. Moi, je voudrais revenir également sur quelque chose, je ne sais pas si vous allez me l'accorder, sur les paris qu'il prenait tout à l'heure. Il disait effectivement s'il les avait rencontrés à Paris, certainement que ça aurait contribué à apaiser. Je voulais faire remarquer quand même que la plupart des gens là qui manifestent en Suisse viennent de la France, pour la plupart. Et il me semble quand même qu'il y a un ambassadeur qui a été nommé là-bas tout récemment qui fait un travail de sape de telle manière à pouvoir ouvrir l'ambassade. Magnus Sekoumou qui ouvre l'ambassade à l'ensemble des ressortissants, qui a dit effectivement quand il a pris, il n'est pas là pour être l'ambassadeur d'un certain nombre de Camerounais, là pour c'est l'ambassade du Cameroun tenté. Mais également, Samuel Maud, vous voulez nous faire comprendre que si le président se retrouve aujourd'hui en France, il n'y aurait pas ça? Je vous dis non, je vous dis seulement qu'il non. Au moins, il y a un effort à se rapprocher des gens qui contestent. Oui. Maintenant, vous voulez dire que c'est le président de la République qui doit le faire nécessairement. Moi, je pense également que l'ambassadeur est tout à fait habilité à pouvoir le faire. Mais vous voyez que malgré... vous voulez dire que l'ambassadeur Bizi ne fait pas assez pour... Non, la plupart des gens qui manifestent là viennent de France. Le meilleur endroit pour les accueillir, c'est en France. Oui. Voilà. Mais vous voyez très bien que malgré ces demandes-là qui sont faites, il y a tous les gens qui sont vindicatifs. C'est pour cette raison-là que moi, j'aurais de la peine. Mais là également, un autre exemple, dans le cas du Nozo, ils prennent des paris, on ne prenait pas beaucoup de paris, parce que très souvent quand on a concédé quelque chose, ils sont partis à c'est la surenchère après qui peut s'en suivre. Et dans le cas effectivement de ce problème-là, je vois bien
Calibro en train de jouer le chasseur de Bartavel de Bachel Pagnol, une fois reçu par le président de la République en disant, faisant le tour du monde en disant que je l'ai fait capituler parce que de toutes les façons, j'ai pu le faire en sorte qu'il me reçoive. Non, quand on est dans une République, on pose des problèmes dans un cadre qui est bien défini, on les étudie et puis finalement on les élague éventuellement. L'autre chose également, par rapport aux droits et les libertés, très souvent quand on dit le pays des libertés, c'est la France. Je suis un entretien entre Yves Calvet et Édouard Balladur, Premier ministre français, ancien Premier ministre français, qui tourne autour nettement de la liberté. Et effectivement, Yves Calvet lui dit, mais effectivement, par ce temps qui court, on a comme l'impression qu'on restreint les libertés. Et lui, ricanant, il dit, mais je ne savais pas que vous en souffrez autant, en ricanant. Et puis il devient plus sérieux. Et il vous dit, effectivement, oui, nous sommes pour la liberté, mais la liberté, ce n'est pas le désordre non plus. Dans ce que nous faisons là, et ce que nous disons à travers le désordre, on considère que ça c'est de la liberté. Ce n'est pas la liberté. La liberté, on pose ses revendications, on a le droit de revendiquer, parce que c'est également un indicateur de bonne gouvernance, c'est également un élément sur lequel on peut s'appuyer pour mieux gouverner. Mais effectivement, quand on a posé un problème, on laisse aux instances habilitées de pouvoir apporter des solutions. S'il n'y a pas de positions qui sont apportées, on peut repartir à la charge. Mais dans ce que nous faisons, l'autre ambition des gens qui manifestent à Paris, c'est de penser qu'ils peuvent changer l'ordre constitutionnel au Cameroun à travers les manifestations. Tout ça, ce n'est pas acceptable. Honorable, juste une question. Ça chauffe depuis le PCRN. Simple marche sportive. Pourquoi on interdit une marche sportive? Alors, est-ce que nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, on ne dit pas qu'on autorise une marche, mais il y a au moins une déclaration qui doit être faite. Déclarative. Ça a été fait, sauf pour Dieu? Oh non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je ne suis même pas là. Une fois qu'on a fait la déclaration, oui, il y a une autorité habilitée à pouvoir vous donner un récépissé, le sous-préfet, et s'assurer également des conditions de la manifestation. Au point où, s'il pense que ces conditions ne sont pas réunies, il peut demander à la limite, permettez-moi le terme de décaler un tout petit peu, ou tout au moins de c'est prévu, c'est prévu par là. C'est prévu. Attendez, le sous-préfet qui le fait, quel élément qu'il a comme, pour faire de l'analyse, comme grille d'analyse? C'est deux éléments en ce qui me concerne. Votre bonne foi, disant que vous allez faire une manifestation pacifique, sportive, dans leur cas. L'autre élément également, c'est le fait du précédent, le fait antérieur. Très souvent, lorsque vous avez manifesté, quelle a été la conséquence? Ou alors, à travers les propos que vous tenez ici ou là, qui sont d'une virulence absolue, qu'est-ce qu'on peut en penser? Dans le cas du MRC, on a souvent interdit parce que depuis 2018, ils ont dit qu'ils sont présidents de la République. Ça, c'est pas bon pour la bonne foi. De la même façon que lorsque vous entendez, la marche sportive, c'est vous entendez Cabral Libi, si par moment également il essaie de s'adoucir, il est tout vindicatif à penser qu'il a la science infuse. Non, il n'est pas là. Il a une représentation sur le plateau. Il a une représentation sur le plateau. Là également, on peut se perdre de temps en temps en disant qu'on peut le laisser manifester et puis mettre l'incendie. Mais encore une dernière fois, je voudrais couper court également à quelque chose. Oui. Cette décision-là, elle est prise par une autorité administrative. Je suis ici sur votre plateau comme étant communicant de RDPC. Ouais. Je fais tout simplement de l'analyse et j'essaie de comprendre à peu près la posture de sous-préfet qui prend une décision comme celle-là. Il ne m'appartient pas ici de la défendre. Effectivement, nous, les militants de RDPC, les hommes politiques, nous sommes bien fiers de nous trouver en face de Ndikam ou de Ngwe pour pouvoir discuter effectivement n'importe domaine. Oui, rapidement. Je voulais faire une précision par rapport à notre marche sportive. Oui. La marche a été autorisée. On a eu les documents nécessaires pour devoir s'organiser et marcher. À notre grande surprise, le lendemain, quand on se réunissait pour engager la marche, c'est la police qui a débarqué et nous informait que la marche n'était plus autorisée. Donc, c'est juste pour dire qu'on n'analyse pas les faits. Non, mais dans le cas on vous l'a donné, après on a une information alarmante, et puis on a dit effectivement que vous n'avez pas défilé. Oui, c'est clair. Drôle d'état. Oui, Charles, vous voulez revenir sur la sortie du ministre de la Communication? Oui, je voulais revenir dessus quand il affirmait que non seulement M. Biya est le président de tous les Camerounais, ça j'en conviens, mais qu'il n'est pas, comment dirais-je, le président d'un groupe. Oui. Je dis non, c'est faux. C'est faux. Il dit le chef de l'État n'est ni le chef d'une région, ni le chef d'un groupe, ni le chef d'une communauté ou d'une corporation, mais bien le chef de l'État du Cameroun et du peuple camerounais. Le RDPC, c'est pas un groupe.
il fallait qu'il se départisse de cette fonction, qu'il laisse quelqu'un d'autre. Il y en a qui gère ce parti au quotidien. Non, je suis en train... Non, cette question de sémantique peut-être, mais je dis que... Dans cette sortie, vous assimilez le RDPC à un groupe. Mais c'est un groupe. C'est un rassemblement. Un rassemblement, même c'est son nom. Un rassemblement. Le président du rassemblement. C'est le président du rassemblement de ces individus. Oui. Voilà, qui plus est, tient toutes les manettes du pouvoir. Donc on peut pas ignorer ce fait. Voilà. Et c'est peut-être que si depuis de nombreuses années, il s'était départi aussi de cette casquette, peut-être que ça aurait amené à moins de suspicion. Mais il a tenu mordicus à la garder, parce que nous savons bien que chez lui seul décide. S'il n'en voulait plus, il ne l'aurait plus. Donc ça participe de la situation que nous vivons et du fait que pour certains Camerounais, plusieurs d'entre eux, beaucoup d'entre eux, ils soient parcimonieux. Okay. Cette perception-là vient de là aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc le ministre, dans sa sortie, aurait mieux fait d'éliminer une catégorie. Le groupe, non. Lui-même, il en fait partie de ce groupe-là. C'est l'édification du parti État. René Stéphane Goué, le ministre de la Communication également, lorsqu'il parle de ces séjours perturbés depuis un certain temps, il fait bien cette fois-ci un distinguo. Il dit par certains de nos compatriotes. Parce qu'il y a ce débat-là qui a cours depuis un certain temps. On dit la diaspora. Et certains de ce côté-là se sentent parfois, ils disent non, on ne peut pas tous nous mettre dans le même. Le ministre a dit par certains de nos compatriotes. Je faisais observer, je te prends juste 30 secondes, qu'il y a du progrès. Ce sont déjà des compatriotes. Ce n'était pas ces propos qui étaient tenus à leur rencontre. On avance doucement. Je le pense à mon compte. C'est surtout toi qui progresse dans l'analyse. Surtout pour marteler haut et fort ici, en tant qu'homme politique, qu'il faut que dans ce pays, qu'on ne fasse pas chaque fois la confusion de genre. Il ne faut pas qu'on confonde les activistes et les hommes politiques. Oui. Je dis encore ce que ce militant... Pris 15 minutes. Ce que ce militant, ce que ce compatriote de la diaspora font, c'est de l'activisme. Et j'ai dit ici, cela doit être encadré, soit par le pouvoir qui doit prendre tous les Camerounais au même niveau, soit par des partis politiques. Le mien, qui est en train de préparer son 8e congrès ordinaire, lance un appel qu'il passe de l'étape d'activiste à militant. Et on saura encadrer cette forme de revendication. La deuxième chose que je vais dire s'adresse à l'honorable Mouté, qui pour moi est le représentant du RDPC sur ce plateau. Lorsqu'on parle de la réconciliation, ce n'est pas un vain mot. Et le président de la République a fait preuve de cette démarche au lendemain du multispartisme. Nous nous souvenons que l'honorable, le ministre Bello Bouba, était en exil pour ces événements que je ne vais pas répéter ici. Merci de le souligner. Bon, dans sa démarche de la recherche de la réconciliation nationale, il a fait appel à ses amis d'hier, Bello Bouba, Dakole Daïsala, et a fait une ouverture vers le parti nationaliste à travers notre secrétaire général de l'époque, le Kodok. Alors, moi je vous prends à témoin. Depuis qu'il a fait cette démarche vis-à-vis de Bello Bouba, vous l'avez déjà entendu une seule fois, même les interviews institutionnelles de Bello Bouba sont recherchées. Mieux, il y a un militant de l'UNDP, très chevronné en politique, qui a même ouvert les instituts de formation politique dans la ville de Douala. À l'occurrence, le sénateur Frabon Gaya. Tout à silence radio. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une véritable réconciliation entre ces deux entités qui gèrent aujourd'hui l'État. Monsieur le président de la République écrit en noir et blanc dans son livre pour le libéralisme communautaire à la page 43 que ceux qui ont lutté pour l'indépendance de ce pays n'ont jamais rien bénéficié. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'UPC au point de nous empêcher même de conquérir au suffrage universel? Comment peut-on parler? Février 2020? Oui. Comment peut-on, dans une certaine mesure, avoir deux poids, deux mesures? Nous disons donc au chef de l'État, non mais monsieur, nous vous écoutons religieusement lorsque vous avez la parole. Sauf que là, nous n'avons plus beaucoup de temps. Laissez-moi gérer également mon temps de parole. Donc moi je lance l'appel au RDPC que la réconciliation dans ce pays ne peut pas se faire par
parcimonie. Il s'est dégagé avec la dernière présidentielle une force qui est le MRC. On ne peut pas passer du temps à dire que le MRC est contre la République, le RCC est ceci, cela. Il faut qu'on s'asseye, qu'on se regarde dans les yeux. Et nous, à l'Union des populations de Cameroun, nous demandons réparation. Vous savez, lorsque vous empêchez quelqu'un d'aller aux élections municipales, vous ne l'empêchez pas seulement d'avoir. On ne l'a pas empêché. Mais ça, c'est votre analyse. Laissez-moi assumer le mien. On va vous donner la parole, vous allez répondre. Vous l'empêchez d'avoir des élus au conseil régional. Vous l'empêchez d'avoir des élus au sénatorial. Vous l'empêchez pendant 10 ans d'avoir un candidat à la présidentielle. D'avoir un candidat à la présidentielle. C'est si grave que on ne peut pas. Et si vous voulez, notre Equinox va nous inviter, on va débattre là-dessus. Quand vous dites qu'on ne l'a pas empêché, moi j'ai des éléments qui me montrent qu'on m'a empêché d'aller aux élections. Il est candidat. Non. Bon, donc, je dis encore aujourd'hui, au dehors de ce plateau, l'Union des populations de Cameroun est en train de préparer son 8e congrès ordinaire. Oui. Nous disons que l'opposition pour l'opposition, ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous voulons la réconciliation de tous les Camerounais, du NOZO, du MRC, en passant par l'Union des populations du Cameroun, pour qu'enfin le Cameroun démarre pour une alternance. Merci. On est en train de faire une décision sereine républicaine. Je ne voudrais pas qu'on sorte une fausse note. Vous avez un parti historique, l'UPC, pour qui nous avons beaucoup de respect. Il se passe... Oui, bien sûr. Quand je dis nous, il ne parle pas là au nom de... Y compris en tant que citoyen. Tout Camerounais. Voilà. À un moment donné, vous avez 2 factions qui se discutent. La direction du parti. Non, l'UPC a 4 programmes, pas 2. Non, parce que... Non, c'est ce que vous avez fait. Non, lui préfère 2. Je m'arrête à 2. Non, ne vous arrêtez pas à 2, parce que ça vous arrange à vous arrêter à 2. Je refuse que vous arrêtez à 2. Alors, il y a 2 partis en présence. Il n'y a pas 2 partis, parce qu'au Cameroun, le multipartisme est administratif. Lorsque vous légalisez un parti, on vous demande les statuts, le règlement intérieur et les dirigeants de ce parti. On ne peut pas aller chercher les dirigeants au quartier pour en faire des... Nous sommes dans une république où nous sommes dans un bordel. Pour des fausses raisons, vous avez 2 personnes qui se disent la direction du parti. Ce n'est pas possible. Ils se portent plainte. Pendant que la plainte est en cours, il y a une élection qui arrive. Chacune des parties fait des listes. Comprenez l'embarras du conseil constitutionnel. Oui. À partir du moment où l'affaire est encore en justice, elle est pendante. Je ne peux pas dire que il n'y avait aucune affaire en justice. Il s'est passé, non, que je rafraîchisse votre mémoire honorable. Il y avait 2 affaires qui étaient en justice. Il y a eu un fait, c'est que votre ministre de l'administration non, c'est pas vrai. Effectivement, a décrété un jour que le porte-parole de l'UPC, c'est l'honorable. Oui, là également, c'est un fait que je ne vous dis pas ce fait. Voilà, est-ce que dans une république... Non, mais c'est moi, attendez, Stéphane, calmement. Je suis très calme. On laissera le soin de téléspectateurs de vérifier. Oui. C'est un fait, effectivement, que le ministère de l'Intérieur a fait une cause sur la base de la lecture de ces événements à lui, en disant qu'effectivement, c'est Babok Lipote qui était le représentant. Mais il n'en reste pas moins qu'il y avait une affaire qui était pendante en justice. Et pendant que l'affaire est pendante en justice, le conseil constitutionnel ne peut pas dire... Qu'est-ce qui fait que le conseil soit pendant en justice? Parce qu'ils se discutent. Mais non, ou à raison, ils ont le droit de se discuter. Non. Qu'est-ce qui élit les dirigeants d'un parti? C'est un congrès. Très bien. Et à ce congrès, nous sommes en train d'arriver à la décision de justice. Oui, mais qui n'a pas encore... Qui n'a pas encore été prononcé. Non, ce qui veut dire que tant qu'il y a un document en justice, il revenait donc au conseil constitutionnel de choisir qui. C'est ce qui veut dire. Non, il ne peut pas, justement. Dans ces conditions, on ne peut pas choisir. Mais la question est simple. La question est simple. Quand on va au MINAT et quand on regarde le dernier congrès. Quand on regarde le dernier congrès, vous voulez balayer le MINAT. Quels sont les responsables, quels sont les dépositaires du parti issus du dernier congrès? Ils font le 8e congrès. Il en sortira certainement une contestation, c'est ce que je ne souhaite pas. Même s'il y a une contestation, que dit le dernier récépissé en cours? Que dit le dernier document? Nous sommes dans une république. Il faut faire croire que si on décide on va regarder jusqu'à ce qu'on obtient. Et je pense que ces Zizani a fait les affaires du RDPC. Président du RDPC. Et que vous portez plainte. Tant qu'on ne pourra pas débouter, effectivement, les listes de RTP seront qui doit vous débouter? Merci.
Non, comment la justice, puisqu'il existe un récépissé, il existe des documents qui reconnaissent d'abord le président. Tant que la décision de justice ne se prononce pas. Nous restons. C'est pour cette raison-là que Serge Alain autour. Je pense que quand on pose des analyses, il faut être d'une froideur absolue. On a tendance à y mêler des sentiments. Oui. Mais je peux vous dire tout simplement qu'en ce qui concerne la décision du Conseil supérieur à la matière, c'était une décision de sagesse et elle était de droit. Maintenant, ça peut les heurter. Il y a des conséquences. De droit même avant la sagesse. Revenons, on va revenir sur ce communiqué. La sortie, on sent quand même le ministre. Ça dit également à la suite du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC hier, Rona, il appelle quand même au calme, à respecter l'institution qu'est le président de la République. Oui, je suis très embêté parce qu'en ce qui concerne le secrétaire général adjoint, c'est mon aîné, mais il faut que... C'est mon grand frère, je n'ai pas choisi. Grégoire est mon grand frère, mais l'institution président de la République. Oui, il faut qu'il comprenne que à l'institution président de la République, on peut, je ne dirais pas opposer, mais juxtaposer une autre institution qui est celle de la Constitution. La Constitution, c'est chacun d'entre nous. C'est le peuple. Je voudrais que le ministre Grégoire Rona sache que c'est gagner 36 000 francs par mois de salaire minimum. C'est compliqué. Ça amène à l'irrespect de beaucoup de choses. Mais je reste dans la même veine, parce que quand il y a ce qui peut s'apparenter à des progrès, il faut savoir pouvoir le reconnaître. Le discours est moins, comment dirais-je, tranché qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Et je souhaite qu'ils aillent encore plus loin. Mais sur ce fait, et de ce que je sais de la machine du parti État et du RDPC, aucun d'entre eux ne peut prendre aucune initiative si ça n'est le très haut. Donc, il revient au président de la République de rester dans cette lignée. Maintenant, les acteurs seront probablement plus les mêmes, puisque en rentrant ou même pendant qu'il est là-bas, tous les vendredis, comme demain, là, on attend les décrets, et ceux qui vont finir au TCS. Donc, les acteurs seront plus les mêmes. Je rassure aussi les Camerounais. Ceux qui sont en train de nous parler là aujourd'hui ne seront probablement pas vos interlocuteurs demain. S'ils ont beaucoup d'autres choses dont ils doivent répondre devant la nation. Et je demande au président de la République, mais vraiment, de faire un effort. De faire un effort, oui, c'est le plus fort, comme disait mon copanéliste tout à l'heure, c'est lui qui décide de la paix. C'est lui qui décide, justement, c'est cela. Être fort, ce n'est pas simplement avoir la force physique, la force des armes, c'est aussi avoir de la hauteur, de prendre de la hauteur. Ce qu'il est supposé, monsieur le président de la République, comme faire, toujours... en toutes circonstances, c'est avoir de la hauteur et ne pas toujours privilégier les discours partisans. On a vu aujourd'hui l'économie de la guerre, à part quelques poches qu'elle a remplies, n'a pas apporté de solution aux problèmes des Camerounais. On a vu aujourd'hui à quoi pouvait mener le fait qu'au lieu de s'asseoir et parler, on commence par frapper pour chercher à parler après. Les exemples sont légion. Ça n'a pas donné. On parlait tout à l'heure de certains cas de figure où vous échangez avec l'honorable, où on disait qu'on a essayé plusieurs fois, ça n'a pas donné. Donc, il est peut-être temps d'essayer ce qu'on pense qu'on ne sait pas si ça aurait marché ou pas. Ouais. Oui, essayons aussi un peu de ce côté-là au bout de 40 ans. Je pense que ce serait une bonne chose pour le Cameroun. Amine, comment faire pour faire baisser la tension? Je pense que le Cameroun est à l'aube d'un grand changement. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons toutes ces bagarres qui se font, parce que si vous vous rendez compte que dans notre propre administration, dans notre propre gouvernance même, des gens ne sont pas en rang dispersé. Tous les gens parlent de la solidarité du gouvernement, mais aujourd'hui, on a toutes les raisons de croire qu'il n'y a plus une certaine solidarité entre des documents très confidentiels qui se retrouvent partagés sur les réseaux sociaux, comme avec une certaine volonté de trahir ou de noyer, de nuire à une certaine partie de la camaraderie. Donc aujourd'hui, tout cela nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, tous les Camerounais interpellent la responsabilité du chef de l'État. Parce que s'il est une grosse institution, s'il est la première institution du pays, son premier rôle d'abord, c'est d'abord de nous protéger, nous tous. Et la seule façon de nous protéger, nous tous, c'est de se retourner, de regarder notre constitution et de veiller à ce que cette constitution protège chaque Camerounais et de veiller à ce que cette constitution permette... Non, moi je ne pense pas que c'est ce qu'il fait. Sinon, pourquoi? Que font des Camerounais dans nos prisons?
Ils ne sont pas jugés. Ils sont embastillés dans nos prisons sans aucun jugement, gardés pendant 5 ans, pendant 10 ans, voire même 11 ans sans jamais être jugés. Alors que d'autres personnes sont des voleurs reconnus, mais sont en liberté. D'autres personnes ont volé des milliards, ont reconnu avoir volé, ont remboursé, se sont retrouvés dehors. Alors que des personnes qui ont volé à peine une chèvre dans un quartier se retrouvent en prison pour 5 ans. Des personnes qui se sont levées juste pour manifester leur ras-le-bol, ou parce qu'ils veulent se faire entendre, parce qu'ils n'ont pas la capacité de se faire entendre autrement, se retrouvent embastillés pendant 5 ans. Des gens sont arrêtés pour avoir volé des milliards, mais se retrouvent en liberté demain, parce qu'ils les ont remboursés. Mais je veux dire, ça, ce n'est pas une justice. C'est une justice à tête chercheuse, et c'est de ça qu'on parle. Donc aujourd'hui, pour que le chef de l'État tienne à sa promesse, qui est celui de laisser un Cameroun prospère et démocratique, la première chose... Et uni. La première chose qu'il doit faire, d'abord, c'est de désacraliser sa fonction du chef de l'État. On a un chef de l'État qui est inaccessible. On a un chef de l'État qui a organisé une tripartite. Il n'a pas été présent. Il a organisé un grand dialogue national il y a moins de 3 ans, où on a mobilisé pas moins de 8 milliards. Lui-même n'a pas été présent. Et à la sortie de ce grand dialogue national, on a envoyé plein de recommandations qui n'ont jamais été appliquées. On a une constitution de 96 qui aujourd'hui n'est pas appliquée, avec la déclaration des biens, article 66, avec la décentralisation qui jusqu'à aujourd'hui est un serpent de mer. Le chef de l'État doit être présent. Le chef de l'État doit être présent. Son absence se voit. On nous fait comprendre que les silences du chef de l'État sont une communication. C'est bien, mais quelle communication? Quand la population souffre, quand on n'a pas d'énergie, quand un ministre de l'énergie et de l'eau repart à l'Assemblée nationale récemment, vous expliquez qu'il faut 6 000 milliards pour qu'on réinvestisse. Deux cannes. Pourquoi on réinvestit sur les problèmes, sur les problèmes d'énergie? Un pays qui a un bassin hydroélectrique important. Il faut que le chef de l'État soit disponible pour résoudre les problèmes des Camerounais. Le seul moment où il se rendra disponible pour résoudre les problèmes des Camerounais, on n'aura plus de basse, on n'aura plus une certaine partie de la diaspora qui se retrouvait dans la rue à Genève. Voilà, c'est ça. C'est ça. Honorable Maud, comment faire pour que le prochain séjour du chef de l'État ne soit pas perturbé à travers le constat moi je on ne parlait plus de tout ça à la fenêtre du chef d'État. Moi là, les solutions avec les Yaka et les Faucons, il faut qu'on fasse à Yaka faire ça. Moi je ne suis pas un spécialiste à la matière. Non, ça ne m'arrange absolument pas. Je peux imaginer que des gens vont revenir à de meilleurs sentiments, faire un peu de... Tout seul, sans qu'il y ait... Faire un peu de civisme pour pouvoir faire en sorte que quand on dit effectivement que quelque chose doit être respecté, il faut qu'il le respecte. En la matière, je ne vois pas une transgression qui doit être reprochée au chef de l'État. J'aime bien les débats thématiques que nous organise l'ensemble des télévisions du Cameroun, mais très souvent, vous avez vu, quand on est dans un débat thématique, ça va dans tous les sens, ça devient des diatribes. Mon cher ami, tu es en face de diatribes là. On parle des choses plus sérieuses pour pondérer qui font recours. Non seulement après les problèmes d'électricité qui manquent, d'eau qui manque, 180 milliards. Tout ça qui manque. Ouais, mais là également, malheureusement, non, ce n'est pas de la blague. C'est de la blague. Mais non, attendez. Mais puisque jusqu'au Parlement, on n'a pas pu ramener. Est-ce que nous pouvons? Parce que c'est de la blague. Et c'est pour cette raison-là que j'ai été insatisfait tout à l'heure avec le discours de Charles Nyikam, qui dit effectivement, qui demande au président de la République de faire un geste supplémentaire. On en a fait suffisamment. On ne peut pas arrêter ce discours à ce stade-là sans avoir demandé en insistant que sur la trace de Monseigneur Toumi, on peut admettre dans une république que les ambassadeurs soient sans armes, mais il est totalement inconcevable qu'une armée puisse être considérée comme étant quelqu'un qui est non armé. À partir du moment où on a dit ça, on condamne d'abord les déviances. Après, maintenant, on va demander l'indulgence du dirigeant. Mais une république qui s'affaisse face à une horde qui veut faire la loi à l'intérieur de l'espace public nous met en danger. Et dans le cas d'espèce, effectivement, les gens qu'on a regardés avec bienveillance au nord-ouest et au sud-ouest nous ont mis en danger. Je souhaiterais que vous redonnez encore la parole à Charles Nyikam pour qu'il dise de manière ferme et absolue, on demande à l'ensemble des gens, de nos concitoyens qui ont pris les armes au nozo, d'arrêter. De la même façon que les gens qui se mettent en scène et qui donnent une image terrible, néfaste de notre République à l'extérieur puisse se calmer à un moment donné parce que les problèmes vont se résoudre autrement. Je voudrais terminer là-dessus. Dans une République, il n'y a rien qui puisse être considéré comme étant totalement désagréable, ingérable.
insupportable. Lorsqu'on se retrouve devant un phénomène qui nous paraît insupportable, on revient à la première règle, rien ne peut être considéré dans une République comme étant supportable. En nous appuyant sur les mécanismes de la République, on réussit toujours à trouver une solution. Parmi ces mécanismes-là que vous voulez privilégier sur le plateau, il y a le dialogue. Mais quand on dialogue à deux. On ne dialogue pas tout seul. Il n'y a pas une partie des personnes qui sont en présence qui vont dire « Je vais te mettre sur la tempe. Si tu ne cèdes pas ma revendication, tu es non mort. » C'est ça que ça veut tolérer et je ne tolère pas moi ça dans une cadre de République. René Stéphane, oui. Mais je suis content, oui, je sors très rapidement. Je suis content qu'ils aient évoqué le dialogue et comme d'habitude, nous appelons à ces dialogues, mais surtout à la réconciliation de cœur. Oui. Le Cameroun nous appartient tous, filles et fils du Cameroun. Nous pensons et nous le martelons et nous allons le dire autant de fois que ce serait nécessaire. Il faut qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se réconcilie, qu'on mette des institutions possibles pour aller vers l'alternance. Parce qu'il a parlé en évoquant les champs de possibles. Il faut qu'il intègre que lorsque les champs de possibles institutionnels ne sont plus utilisables, alors la République va dans la rue comme elle est là à l'heure actuelle. Donc commençons donc par se poser la question, pourquoi nous sommes dans la rue? Donc c'est très important. Et c'est à travers vous, moi je lance toujours l'appel au plus fort, réconcilions-nous, unissons-nous, sauvons le Cameroun malgré les faucons que vous décriez. Sauvons le Cameroun. Merci. Charles, c'est bon? Non, je vais 30 secondes, hein, et moi ça me suffira. Je vais dire, il faudrait se projeter jusqu'à Genève. Bon, déjà, je suis vacciné avec un vaccin chinois, donc je peux pas aller en Europe en ce moment. Donc, il a été homologué, moi aussi je suis vacciné chinois. Oui, mais tu ne peux pas avoir de visa chez les Français. Ce que je voulais dire, c'est que, oui, réglons nos problèmes chez nous. J'invite encore mon homonyme, parce que mon deuxième prénom c'est Samuel, à voir avec ses camarades, les sous-préfets, commencer déjà par nous laisser manifester. Vous tenez absolument à remplir le stade de Japoma? Je n'y tiens pas, il sera plein. Il sera plein. Le petit parti va remplir ça. Mais fermé. Hein, et puis encadré. Pas de casse, rien Non, je dis, je me porte garant. Oui. J'accepte moi de finir mes jours en prison si même une fenêtre est frôlée. Donc qu'ils m'aident dans ce sens-là, dans cette démarche-là, qu'après moi, les autres partis de l'opposition puissent en faire de même. Je parle là encore de lieu clos. Et je peux vous dire que ce qui se passe aujourd'hui à Genève arrivera de moins en moins. Vous nous avez étouffés à l'intérieur. C'est pour ça que les enfants le font pour nous. Nous sommes leurs parents, hein. Ils ont ici famille, amis, enfants et famille. Voilà, donc je te prête la capacité de le faire. Je te prête la capacité de le faire. Et je sais que c'est possible. Même si en interne, il y a des gens qui s'y opposent. Aide-nous et tu auras aidé le Cameroun. Ok, merci. Honorable, merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, merci à vous également. Merci Sèche et à la prochaine. Ok, merci. Merci. Tu as prévu de venir. Moi, je vous invite au congrès de l'UPC le 11. Le 8e congrès. Avec plaisir. De quelle façon on l'organise? C'est important peut-être. Non. Congrès de l'UPC. Voilà. Ne sortez pas du congrès avec des papiers timbrés. C'est ça qui va couler en 2021. Voilà, merci d'être venu. Réjouissez-vous de malades, voilà. Merci. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qui nous soit, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro. Bonsoir. Dikini Meki.